Bonjour tout le monde, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Nous allons commencer dans quelques instants. Good afternoon, everyone. My name is Christine Gray Saint-Denis, and I'm the Philanthropic Projects Coordinator at the Hawkesbury and District General Hospital Foundation. It is a pleasure for me to welcome you to the virtual launch of HGH's new Walk-in One Session Counseling Clinic. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au lancement virtuel de la nouvelle clinique de consultation unique sans rendez-vous de l'HGH. During this virtual launch, you will learn more about this new program, and you will hear from our experts, community partners, and patients. At the end of the presentation, the Q&A section will be activated, so you will get a chance to ask your questions. This new clinic will help address the growing need for psychotherapy services in the region. This model of walk-in clinic is based on the best practices in counseling approaches. It will provide a walk-in service for a single session with a psychotherapist where the client will identify the priority issue and work on their coping strategies moving forward. This can be an incredibly beneficial experience. The walk-in clinic is open for clients 16 years of age and older every Wednesday from 9 a.m. to 3 p.m. at the Mental Health and Addiction Center at 580 Spence in Hawkesbury. It is also possible to obtain a telephone counseling session. Now we'd like to start by saying how grateful we are to Bell Let's Talk for their generosity and support in helping us make this clinic a reality. Et maintenant, j'aimerais céder la parole à Madame Geneviève Arthurie, directrice du Centre régional de santé mentale et toxicomanie. Avant de commencer, j'aimerais préciser qu'à la fin de cette présentation, vous aurez la chance de poser des questions en utilisant la section « Questions et réponses » et une fois que celle-ci sera activée. Durant les dernières années, malgré les changements mis en place pour adresser les temps d'attente dans nos services, la demande pour des services de psychothérapie demeure importante et en croissance. Lorsqu'un client appelle au Centre régional de santé mentale et toxicomanie pour faire une demande de service, il peut être informé que l'attente pour voir un psychothérapeute est de quelques mois. Lorsqu'informé de ceci, on se fait souvent répondre avec raison que c'est maintenant que j'ai besoin d'aide et non dans 5-6 mois. Pour augmenter l'accès à des services de psychothérapie, nous avons étudié les différents modèles de cliniques sans rendez-vous déjà existantes en Ontario. Et nous avons choisi d'ouvrir un nouveau service basé sur les meilleures pratiques dans les approches de counseling. Au fait, c'est un service sans rendez-vous pour avoir une consultation unique avec un psychothérapeute. C'est bien différent d'une session d'accueil traditionnelle dans un service où l'objectif est d'identifier les besoins du client pour le diriger vers le bon service. Dans une session unique de counseling, le client identifie la problématique prioritaire et travaille ses stratégies d'adaptation durant sa rencontre avec le thérapeute. Lorsqu'une visite unique de counseling est complétée avec des professionnels formés dans cette approche, c'est incroyable le bienfait que peuvent en sortir les clients. Au fait, les recherches démontrent que dans plus de 50% des situations, cette session unique sera suffisante et sera le seul service requis par le client. Ce nouveau service était un maillon manquant dans notre gamme de services de santé mentale et toxicomanie de l'AGH. Ce n'est pas la réponse à toutes les problématiques, mais pour plusieurs personnes qui nécessitent des services de psychothérapie, ceci sera une nouvelle porte d'accès rapide. Notre clinique sans rendez-vous est ouverte tous les mercredis de 9h à 15h au 580 Spence à Hawkesbury. Il s'agit de se présenter en personne à la réception
et nos employés se feront un plaisir de vous accueillir. Pour les gens qui ne peuvent se déplacer vers notre centre, il est aussi possible de nous contacter par téléphone durant la clinique pour obtenir une session de counseling téléphonique. Merci beaucoup, Geneviève. Nous aimerions remercier Belle Cause pour la cause pour leur générosité à l'appui de ce nouveau service. I now have the pleasure of introducing Sandy McDonald, the Regional Director of Community Affairs for Bell. Mrs. McDonald is based in Ottawa and will be saying a few words on behalf of Bell Let's Talk. Thank you. Merci beaucoup. I'm so proud to be representing Bell and Bell Let's Talk here today. What a great day. The Bell Let's Talk Mental Health Initiative, for those of you that may not be aware, launched in 2010 with a focus on building awareness and action in Canadian mental health, reducing the stigma around mental illness while improving access to care, research, and workplace mental health. Since then, Canadians and people worldwide have taken the mental health conversation to remarkable heights each year, driving unprecedented change in mental health. Bell Let's Talk is making a difference through partnerships like this with more than 1,100 healthcare and research institutions, governments, and community groups throughout the country. Since 2010, Bell Let's Talk has donated more than $108 million to support Canadian mental health, with a goal of donating more than $155 million through 2025, and those funds are much needed. I'm so thrilled to announce that through the Bell Let's Talk Community Fund, we are donating $20,000 for the Hawkesbury Hospital's walk-in counseling clinic, ensuring that people get help when and where they need it. Congratulations. Félicitations. Thank you, Mrs. McDonald, for participating in our event today. Je vous présente maintenant Madame Joanne Ledoux-Michonis, directrice générale de l'Association canadienne pour la santé mentale de Champlain-Est, une agence partenaire clé dans nos services de santé mentale. Bonjour et merci à tous de m'avoir invité à ce beau lancement, un service indispensable pour notre communauté. En tant qu'agence communautaire pour la santé mentale et toxicomanie, à première vue, nous constatons comment la COVID-19 met à rude épreuve nos ressources. Notre équipe a saisi l'occasion de s'adapter dans des conditions de pandémie pour soutenir notre communauté, mais notre système déjà surchargé a été mis au défi de répondre à la demande alors que cette crise de santé publique se poursuit. Par exemple, voici quelques chiffres. Un sondage de la CSM Ontario indique que seulement un Ontarien sur 10 déclare n'avoir eu aucun problème à accéder à du soutien professionnel comme des médecins ou des thérapeutes. Près du tiers des personnes ayant un problème de santé mentale estiment ne pas avoir tout le soutien dont elles ont besoin. Et les 2/5 de la population en général croient qu'il est difficile d'obtenir du soutien en santé mentale dans leur communauté. Comme vous pouvez le voir, ces chiffres soulignent pourquoi cette clinique sans rendez-vous pour la santé mentale et toxicomanie est plus que jamais nécessaire à Hawkesbury. Cela aidera à atténuer certains services déjà surchargés. La CSM Champlain-Est est fière du partenariat continu qu'elle a développé avec le Centre régional de santé mentale et toxicomanie de l'HGH. Nous sommes heureux de soutenir ce nouveau service qui aura certainement un effet très positif sur notre communauté. Je tiens à remercier les donateurs pour leur contribution financière qui a permis à ce service de devenir une réalité et félicitations à toutes les personnes impliquées. Merci. Merci beaucoup, Joanne. Nous voulons remercier Belle Cause pour la cause pour leur généreux don de 20 000 $ à l'appui de la nouvelle clinique de consultation unique sans rendez-vous de l'HGH. Le programme Belle Cause pour la cause a pour mission de faire avancer la cause de la santé mentale au Canada. À cette fin, il sensibilise et agit grâce à une stratégie basée sur 4 piliers clés. La lutte contre la stigmatisation, l'amélioration de l'accès aux soins, le soutien de la recherche de calibre mondial et l'encouragement par l'exemple de la santé mentale au travail. Le soutien de Belle Cause pour la cause envers cette clinique aidera d'innombrables personnes dans notre région de Prescott-Russell.
We want to thank Bell Let's Talk for their support towards HGH's new walk-in one-session counseling clinic. It will help countless people in our region of Prescott and Russell. We also want to thank all of the other donors who contributed to making this project a reality. This support toward their hospital and its foundation is greatly appreciated. By supporting this new clinic, they are helping HGH address the growing need for psychotherapy services in our region. Un grand merci à tous les donateurs qui ont contribué à ce programme. Surtout en ces temps difficiles, cette clinique offrira un grand soutien aux patients, aux familles et à toute la communauté. Merci. Donc, à ce point-ci, la section questions et réponses est maintenant activée. Vous pouvez inscrire vos questions et nous répondrons à la fin de la rencontre. Maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Mme Mélodie Meillet, psychothérapeute à la clinique, qui vous partage la perspective de nos clients. Comme psychothérapeute à la clinique sans rendez-vous, je crois fortement que l'opportunité d'offrir un service aux individus quand ils sentent le besoin de consulter peut avoir un impact positif sur la souffrance ou la problématique actuelle. On occasion, the current time is the best time to seek support, and I'm glad that we have the opportunity to offer this in our community, as we are already seeing the benefits that this may provide. Here is what a client had to say after using our clinic. I liked it. They validated the emotions I'm currently struggling with and reported these were normal and that I'm not going crazy. To have a professional highlight this today made me feel so much better. Signed, a client from the One Session Counseling Clinic. Un deuxième témoignage. En tant que cliente qui peut avoir besoin d'appui d'une psychothérapeute de façon sporadique, ce service est bien intéressant, car ça permet de faire une mise au point rapidement. Plutôt qu'être placé sur une liste d'attente, la clinique sans rendez-vous permet d'avoir de l'appui pour faire un réalignement dans son bien-être psychologique et peut-être éviter que les choses empirent. Signé Mélanie Lepage, cliente partenaire du Centre régional de santé mentale et toxicomanie. Merci Mélodie. Alors maintenant, nous allons passer aux questions. Edith, je crois que tu es sur mute. Désolée. Geneviève, j'ai reçu une question anonyme qui nous demande est-ce possible de revoir ma médication ou voir un psychiatre? D'accord, merci pour la question. Donc, c'est vraiment un nouveau service d'une clinique pour voir un psychothérapeute. Alors, ce ne sera pas possible de faire une révision de médication ou de voir un psychiatre à la clinique sans rendez-vous. Pour ces services-là, il faut vraiment prendre un rendez-vous, donc de passer par le centre comme à l'habitude. Merci Geneviève. On a une question de M. Morgan du review qui demande will clients be able to receive assistance with how to receive counseling, psychotherapy for their longer-term needs? Okay, thank you, Mr. Morgan, for your question. So if there is, after this one session, if the client does have longer-term needs, yes, they will be transitioned and redirected to our other programs. And the team at the walk-in clinic will facilitate that access. Monsieur Morgan demande si les clients du Québec pourront se joindre à la clinique aussi. Oui, les services sont disponibles pour la clientèle du Québec et de l'Ontario. Merci Geneviève. Nathalie Strangelove is asking for individuals currently waiting for mental health services with HGH. Are they able to access the new walk-in service? Thank you, Natalie, for your question. And yes, the clinic can be available for those clients as well. Okay. On nous demande qui sont les thérapeutes.
Donc, nous avons une équipe de 5 thérapeutes qui ont été formés pour faire de l'approche de counseling en session unique. Et puis, les 5 thérapeutes travaillent en rotation à chaque semaine, mais en ce moment, on a toujours 3 thérapeutes disponibles pour l'instant, à tous les mercredis. Geneviève, est-ce que tu peux partager le numéro de téléphone pour le mercredi de la clinique? Oui, au fait, on va peut-être vous l'inscrire sur la dernière slide. Ça serait-il possible? Si, est-ce que tu peux donner le numéro maintenant? Je vais... Oui, Mélodie, tu pourrais-tu confirmer le numéro? Absolument. Donc, vous pouvez appeler au 1-844-304-1414, faire l'extension numéro 2, puis Lina va se faire un plaisir de vous aider à accéder à la clinique sans rendez-vous. Mélodie, peux-tu le répéter, le numéro, juste pour qu'on soit certain qu'il a été bien compris? Absolument. Le 1-844-304-1414, extension 2. Merci, Mélodie. Geneviève, on nous demande aussi quel sera le processus pour avoir accès à la session par téléphone. Donc, pour la session par téléphone, la journée de la clinique, les gens peuvent appeler au numéro qui a été donné par Mélodie. Et puis, c'est la réceptionniste là, qui va prendre l'appel, va prendre les coordonnées de la personne et va faire un petit questionnaire initial avec la personne. Et puis de là, c'est soit qu'on va pouvoir la transférer automatiquement à un thérapeute ou on va la rappeler dans les prochaines minutes dès qu'une thérapeute est disponible. Merci. Combien de clients par jour qui vont pouvoir être vus à chaque semaine? Actuellement, on anticipe une capacité d'environ 8 clients par jour. Et puis, à mesure que notre clinique grandit, on va adapter nos ressources en conséquence pour pouvoir répondre à la demande. OK. Est-ce que tu peux préciser, Geneviève, si la clinique est disponible pour des problèmes de dépendance? Oui, c'est pour des problématiques de santé mentale et de toxicomanie. Okay. On a Joanne, une de nos partenaires, qui nous demande si les clients leur seront référés lors de ces consultations. Par d'autres agences externes, c'est bien ça la question? Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Donc, si au courant de la session unique, si la personne a besoin de services qui sont disponibles dans nos autres agences partenaires communautaires, les processus de référence seront faits à ce moment-là pour transitionner l'individu vers les services dont elle a besoin. Parfait. Stéphane Bourgeois nous demande est-ce que c'est possible d'identifier le type de client puis le type de problématique? En termes de type de client, je vous dirais que c'est tous les gens de 16 ans et plus qui peuvent utiliser les services de la clinique. Au niveau des problématiques, comme on disait, c'est des problématiques santé mentale et de toxicomanie. Habituellement, les gens qui profitent davantage de la clinique sont les personnes qui ont des problématiques peut-être plus nouvelles ou plus aiguës en ce moment, un problème actif actuel, puis qui recherchent de l'aide maintenant.
Donc, c'est la clientèle pour qui cette clinique-là va répondre à leurs besoins. Puis, comme on disait, pour la cliente qui ont besoin de suivi plus en continu, à ce moment-là, c'est dans nos autres services qui sont déjà existants au centre en ce moment pour un service à plus long terme. Okay, Geneviève, this is the last question. I would imagine there could be a surge in walk-ins following this launch. What is the plan if there are too many requests for this service? C'est sûr qu'aussitôt que les gens vont appeler ou se présenter chez nous, on fait toujours un premier petite évaluation avec la personne pour voir pourquoi elle venait à la clinique. Et puis, dans les prochaines semaines, comme je vous disais, on a une équipe de 5 cliniciens qui peut travailler à la clinique. Donc, on a en tête de pouvoir organiser nos ressources pour répondre au volume. Et si on voit qu'il faut ouvrir des journées supplémentaires, c'est ce qu'on va faire et on va demander à certaines personnes de se présenter à cette autre journée qu'on ouvrira au besoin. Merci Geneviève. Merci tout le monde pour vos questions. I hope today's presentation was helpful for everyone to better understand the purpose and benefits of our new clinic. N'hésitez pas à nous acheminer vos questions supplémentaires via le courriel à l'écran communication@agh.ca. Et merci de partager les informations d'aujourd'hui avec vos collègues et dans la communauté et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Follow us on social media in order to get updates on our growing clinic. I would now like to turn the floor to Dr. Julie Maranda, Chief of Staff at HGH, for the closing remarks. Thank you, Geneviève. So thank you to everyone for your participation in today's launch. It's an honor, truly an honor, to be part of a corporation that exemplifies innovation and collaboration within the region. The partners we have heard from today, which include the patients, their families, and the donors, should all be extremely proud of this accomplishment. It takes a village, as we often hear, and together we are building a better village. J'espère qu'un jour, tous les Canadiens pourraient tendre la main et recevoir des soins immédiats en cas de besoin, près de chez eux, dans la langue de leur choix. Il n'y a pas de trop grande ni de trop petite situation pour accéder à la clinique sans rendez-vous. Sachez que l'équipe de Centre régional de santé mentale et toxicomanie est disponible pour vous accompagner. Merci beaucoup et bonne journée.